Ces dernières semaines, j'ai lu pour vous les premiers tomes de 4 séries policières. Il y a eu du très bon et du bof-bof. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les séries dont j'ai hâte de dévorer les autres tomes. Bien sûr, je vous dévoilerai aussi celles que j'ai décidé d'abandonner. Salut les lectrices et les lecteurs! On commence par un cosy mystery à la française. Ça se passe en Alsace avec une héroïne coiffeuse. Et au fait, il y aura une coiffeuse retraitée dans mon prochain roman. Ce roman, c'est Bigoudi et Petites Enquêtes de Naël Charles. Le tome 1 est Panique à Walbourg et c'est le seul paru à ce jour. Dans cette histoire, on suit Léopoldine Courtecuisse. Elle est coiffeuse et se retrouve à former un duo explosif avec le gendarme Quentin Delval. Ils enquêtent ensemble sur la mort d'une habitante à la réputation sulfureuse. Un premier gros bémol qui m'a fait grincer des dents, c'est le langage trop grossier pour moi. Et pourtant, j'en dis plein des gros mots. Le deuxième souci, c'est que c'était bourré de clichés. C'est dommage car la conclusion de l'affaire avait une vraie profondeur. Ça aurait pu avoir une portée super intéressante. On avait aussi quelques touches d'humour qui m'ont bien plu. En revanche, la relation entre Léopoldine et Quentin n'était pas du tout naturelle. Je les ai même trouvés un poil agaçants. Vous l'avez deviné, je lirai pas le tome 2 de cette saga de Cosy Mystery. Je sais que Cosette, des chroniques de Cosette, a plus apprécié l'histoire, donc n'hésitez pas à aller voir sa chronique sur Instagram pour varier les avis. Le lien est dans la description. Côté trouillomètre, on est sur du 1/5, même pas peur. Même si pour du Cosy Mystery, il y avait 2 scènes plutôt violentes. Après la France, on part dans les contrées froides de l'Islande avec un auteur de polar connu. Il s'agit de Ragnar Jonasson avec sa série des enquêtes de Siglufjordur. Le tome 1, c'est Snø. Et figurez-vous que ça veut dire neige. Vu le décor de ce récit, on comprend le titre. Ce polar se déroule dans une ville du nord de l'Islande où Harry Thor commence sa carrière de flic. On le suit dans son adaptation à cette petite communauté et dans l'enquête sur son tout premier meurtre. Bon, il y a quelques longueurs et j'ai trouvé Harry Thor assez immature comme garçon. Malgré tout, l'ambiance qui se dégage de cette bourgade isolée est très réussie. Entre la neige oppressante et les journées sans soleil, un vrai sentiment de claustrophobie s'installe. Quant à l'enquête, elle est assez basique, mais la narration est plutôt originale. Alors, est-ce que je continue cette série? Eh bien, c'est un grand oui, puisque j'en suis actuellement au tome 5. Les 6 romans déjà publiés sont courts, avec des affaires variées. Puis, j'adore en découvrir plus sur l'Islande et les personnages à chaque nouvelle histoire. Côté trouillomètre, on est sur du 2/5, ok, mais lis-le en journée. Il y a très peu de scènes violentes ou gore, mais l'atmosphère est parfois pesante. Quant aux sujets abordés, certains sont difficiles et sensibles. On poursuit notre voyage en partant vers un cosy mystery qui se déroule aux États-Unis. Dans cette saga, on a un bibliothécaire, un chat, et c'est donc le chat du bibliothécaire. Le premier sorti est succès mortel et 3 tomes sont disponibles pour ces livres écrits par Miranda James. Dans cette série, on a Charlie, archiviste à Athéna dans le Mississippi, et Diesel, son Maine Coon, qui le suit partout. Un auteur originaire de la ville est assassiné. Notre héros mène l'enquête en parallèle de la police. Alors pour ce coup-là, je suis mitigée. J'ai bien aimé les personnages qui sont plutôt attachants, mais sans plus. L'écriture a été fluide, mais sans particularité. C'était chouette qu'il y ait un chat, mais je trouve qu'il fait un peu placement de produit. D'ailleurs, sa présence crée des redondances dans les scènes. Car oui, un minou, à part dormir, faire sa toilette, faire des bonds et ronronner, il n'a pas énormément de conversation. Et pourtant, j'adore les chats. L'investigation, bien, mais sans plus. L'ambiance, bien, mais sans plus. Bref, vous avez compris l'idée. Globalement, cette histoire est sympa. Mais pour moi qui lis beaucoup de Cosy Mystery, il m'a manqué d'originalité et d'humour. Comme il y a plein de romans que je veux découvrir, j'irai pas en priorité vers la suite de celui-ci. Sauf si vous me dites que le tome 2 est incroyable, alors là, j'aviserai. Alors, dites-moi en commentaire si je dois lire le tome 2. Côté trouillomètre, on est sur du 1/5, même pas peur. Pour finir, on file en Norvège, dans un endroit peu reluisant. On va à l'hôpital psychiatrique de Gaustad avec l'auteur français Nicolas Beuglé. Il s'agit du Cri, le premier volume d'une trilogie. Ici, on est dans du thriller. Et si vous connaissez Da Vinci Code, vous y trouverez quelques ressemblances. Dans le tome 1, on rencontre l'inspectrice Sarah Geringen qui enquête sur une mort suspecte dans un hôpital psychiatrique. Franchement, en débutant ce livre, j'imaginais pas qu'on allait partir aussi loin.
J'ai été transportée. L'investigation nous emmène petit à petit sur des sujets scientifiques, psychiatriques, historiques. Le tout est amené par un rythme haletant, presque hollywoodien. Certains penseront que ça empiète sur la crédibilité, mais alors perso, j'y ai totalement adhéré. J'ai bien aimé les personnages et en particulier l'héroïne qui a un côté très mystérieux. Norvège, France, États-Unis, le fait qu'on voyage dans plusieurs pays m'a beaucoup plu également. Bref, ce récit et cette plume m'ont conquise. Et oups, j'ai déjà dévoré la suite, Complot. J'ai tout autant apprécié le tome 2 qui est dans la même veine avec des thématiques différentes. En plus, on continue à approfondir notre relation avec l'inspectrice et je trouve ça plutôt bien mené. C'est clair que je lirai le dernier volume et les autres sagas de ces auteurs. Pour le cri, on a un trouillomètre à 3 sur 5, pense à respirer de temps en temps. L'ambiance est sombre avec des scènes violentes et parfois angoissantes. En passant, je remercie Perrine de la chaîne Read Trip. C'est une de ses vidéos qui m'a donné envie de découvrir ce roman. En plus, c'est grâce à son site internet qui allie romans et voyages que j'ai pu facilement retrouver tous les pays dont je vous parle aujourd'hui. Son site est super chouette, donc n'hésitez pas à aller le découvrir. Je lis énormément en ce moment et plein de nouvelles vidéos vont sortir dans les prochains mois, alors abonnez-vous pour ne pas les rater. Et pour découvrir encore plein de livres que j'ai aimés, dans cette vidéo, je vous présente mon top 5 du premier trimestre 2022. J'y décerne les roses de bronze, d'argent et d'or à des livres qui m'ont bouleversée. Merci d'être resté jusque-là. À très bientôt. Ciao!